qu'on se concentre sur notre cœur de métier, sur ce qu'on sait faire, et uniquement sur ce qu'on sait faire. Sur ce qu'on ne sait pas faire, ben, il faut l'externaliser, il faut le sous-traiter, il faut le confier à des gens dont c'est leur savoir-faire. Et ça sera une manière également de contribuer à créer de la valeur par ailleurs. Dans notre culture, on n'a pas ça. Moi, je suis dans le service et j'ai beaucoup de problèmes parce que quand je discute avec des clients qui ont pignon sur rue, qui sont très bien installés, qui ont maîtrisé une chaîne de valeur, qui créent de la valeur et qui ont du mal à avancer à un certain moment, ils viennent vous voir, ils disent qu'est-ce que je peux faire pour avancer à tel niveau? Et là, en ce qui me concerne, c'est en matière de financement, donc de haut de bilan. Ça peut être d'autres personnes. Et on discute, donc ça commence toujours comme ça, par une discussion. On discute, et la personne a l'air convaincue, il dit ouais, c'est bien ça, il faudrait qu'on fasse ça et tout. Et puis arrive le moment où on va faire la proposition commerciale. Il dit bon, maintenant on va signer un mandat, on va commencer à bosser. Ah, pourquoi il faut payer? Bah oui, parce que nous aussi on paye à la fin du mois des loyers, des salaires, et on a des gens qui bossent. Et le problème, c'est que si on lui dit ça vaut un dinar, oui, ça vaut un dinar, c'est quelque chose que je peux prendre dans la main, c'est quelque chose qui sert. Et si on lui dit que mon conseil vaut un dinar, il dit pourquoi ton conseil vaudrait un dinar? C'est que des paroles. D'accord? Donc on a aussi cette relation à l'immatériel qui doit évoluer en Tunisie, où on doit pouvoir apprécier la qualité du service, le service, et savoir que ce service a une très très forte valeur ajoutée. Je pense que ça fait partie aussi du thème du jour. Donc comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs sections régionales qui ont été créées. Elles sont en train de bouger. Il y a énormément de choses qui vont arriver dans les mois à venir. En octobre, en novembre, il y a le CG de Tunis, il y a Aliena qui prépare des choses, Tunis prépare des choses sur la formation également. Donc il y aura beaucoup de choses. Moi je vous invite tous, en tout cas tous ceux qui veulent et qui ont envie de rejoindre notre mouvement, d'adhérer dans ces sections régionales parce qu'il faut les renforcer. C'est l'avenir du CGD, c'est l'avenir de notre mouvement, c'est l'avenir de nos entreprises, notre environnement qui en dépend pas, c'est pas vital, hein, mais ça va renforcer notre capacité d'action et notre capacité à être force de proposition et à participer à la décision. Et dernière chose, donc le 4 décembre, il y aura le congrès national du CJD, donc déjà 2 ans, électif, qui va élire un nouveau bureau pour les 2 prochaines années. Et tout de suite derrière, il y aura les congrès régionaux qui vont renouveler les structures régionales. On a changé le règlement intérieur de manière à ce que pendant 2 ans, toutes les structures du CGD soient en ligne en termes de stratégie, en termes d'action. Et avec un renforcement aussi de la structure permanente, donc avec Zied, Malem et d'autres personnes qui ont rejoint les équipes et qui vont rejoindre. Donc ça devient vraiment une petite entreprise avec beaucoup de projets dont je vous parlerai bientôt. Des projets d'envergure, vraiment. On en a un qui va bientôt démarrer, qui est exceptionnel, qui est énorme pour l'entrepreneuriat en Tunisie. Et je pense que ça sera une première, et je vous en parlerai le moment venu. Donc le 4 décembre, ça sera quoi le congrès? En fait, d'habitude on traite un sujet. L'année dernière, c'était l'entreprise 3.0, l'entreprise connectée, qui est un thème un peu en lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui, et qui est extrêmement important aussi, parce qu'une entreprise aujourd'hui qui n'intègre pas les technologies de l'information est une entreprise qui est vouée à disparaître, à mon avis. Et donc il faut savoir vivre avec son temps, et savoir même peut-être, nous, chefs d'entreprise, anticiper sur notre temps, justement. Et le congrès, on n'a pas trouvé une thématique aujourd'hui par rapport à la conjoncture, par rapport à la situation, plus adéquate que de parler de défis économiques, en fait. Quels sont les défis économiques de la Tunisie, de nous, entreprises tunisiennes? Et on va l'aborder sous un angle un peu provocateur. Donc ça, c'est un peu dans les gènes, dans l'ADN du CJD, d'être un peu provocateur. Et donc on va l'aborder sous l'angle des réformes avec une approche en disant, et si la Tunisie avait l'audace de ces réformes? Si jamais on engageait ces réformes tout de suite, toutes, en même temps, qu'est-ce qui se passerait? Ben, en fait, ça s'est passé ailleurs, hein. Il y a le Portugal. Le Portugal l'a fait. Ben, ça va faire mal, mais ça ne fera pas plus mal que ce qu'on vit en ce moment. Mais ça ira beaucoup mieux, beaucoup plus vite aussi.